Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 16 juillet. On nous dit, c'est plus ou moins la même chose, restez tranquille, faites des choses ordinaires, ne prenez pas de grandes décisions. Vous pourriez avoir un boost positif de Mars pour les choses physiques vendredi. Vendredi, une journée plutôt tranquille. Apprendre tranquillement en faisant des choses peinardes. Pas de grandes décisions ce vendredi. Très bien. Je voulais vous remercier aussi pour toutes vos idées par rapport à la petite vidéo que j'ai mise pour les tirages. Je sais plus comment je vais l'appeler. Je sais pas comment je vais l'appeler celui-là. Très probablement un tirage plus si privé. Par rapport à vos idées, je vais les rassembler. Alors il y en a qui ont été un peu trop détaillés. Donc je ferai ça sous forme de thème. Et je pense que je vais peut-être commencer aujourd'hui d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup. Je vais peut-être même garder et mettre le lien dans la vidéo du jour pour que vous puissiez, si vous avez des choses qui vous viennent en tête, mais comme je disais, des choses plutôt générales, des questions plutôt générales pour faire un tirage presque privé qui parle à tout le monde. Si vous me parlez de votre fils qui n'arrive pas à passer le bac, quoique je pourrais faire pourquoi mon enfant n'arrive pas à passer le bac, effectivement. Merci en tout cas, merci de votre coopération. On va aller voir. Bref, allons voir. Coopération, ouais, c'est pas un mauvais mot. J'ai entraide aussi qui me passe par la tête. On va aller voir les énergies pour ce vendredi. Ce vendredi 16. Ce vendredi 16 juillet. Quels sont les messages à transmettre ? J'ai senti déjà, je fais toujours une petite méditation avant mes tirages et je mélange les cartes et ça part dans tous les sens. Voilà. Les messages à vous transmettre pour ce vendredi 16 juillet. On va faire comme ça, tiens. L'ASDP, la lumière se fait dans votre tête, quelque chose alors se dessine et puis c'est clair. C'est clair, c'est un nouvel objectif. Le 2 de coupe, 7 de coupe, le monde, waouh. Cavalier de coupe à l'envers et le 5 d'épée à l'envers. Pas de dispute. On comprend quelque chose en ce vendredi et en tout cas on a un objectif tellement précis sur ce qui nous importe avec ce 2 de coupe, que ce soit une relation, comme je vous dis pour moi, ce que j'ai découvert dernièrement, que le 2 de coupe c'était ce que j'appelle le coup de foudre, mais alors pas un coup de foudre qui vous paralyse, hein, pas le coup de foudre comme dans les films, mais la chose ou la personne qui tout d'un coup éveille votre intérêt et vous vous dites ah ben là il y a quelque chose qui me touche au cœur, et avec ce 7 de coupe on a le sentiment que vous remettez les pieds sur terre, parce que le 7 de coupe dans cette position-là, traditionnellement, c'est qu'on a beaucoup d'imagination et on commence à rêvasser à tous les possibles, toutes les choses qui devraient être. Mais comme vous le savez, pour moi, les rêves, c'est le début de la réalité. Et là, je trouve qu'avec ce monde et ce cavalier de coupe à l'envers, il y a une sorte de paix qui s'installe. Et je pense que c'est sur la façon dont vous devez faire évoluer ce que vous avez déjà, cette connexion avec ce 2 de coupe, qu'elle soit concrète ou qu'elle ne soit que dans vos pensées, parce que le 7 de coupe dans cette position-là, c'est pas forcément des choses qui sont concrètes. C'est un mélange entre les rêves, les espoirs et puis les possibilités, mais et c'est souvent des choses qui ne sont pour l'instant pas palpables, tangibles. Et je crois que vous êtes plutôt d'accord avec cette idée. C'est même que vous êtes vraiment d'accord avec cette idée que quand vous trouverez exactement le moyen de développer ce 2 de coupe, ça devra aller
Alors, à votre rythme, avec ce cavalier de coupe à l'envers, le cavalier de coupe à l'envers, il veut pas forcément présenter ce qu'il a à partager. Il veut pas forcément parler ou expliquer ou définir ou montrer ce qu'il ressent. Euh, mais c'est drôle parce que le 5 d'épée à l'envers, on fait la paix. Le 5 d'épée à l'envers, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de dispute. Et je crois que pour vous, c'est ça qui clôt cette situation, ou en tout cas la constatation que c'est à votre sauce, cette connexion, qu'elle existe ou que vous la rêviez, que ce soit un travail, que ce soit une personne, que ce soit un projet. Il y a cette idée avec le 2 de coupe que, et surtout avec cet as d'épée, que votre objectif, il est fait pour développer quelque chose qui émotionnellement doit vraiment vous toucher, qu'effectivement, si ça fait partie du rêve, de la réalité, en tout cas que vous allez essayer de vous en approcher le plus possible, parce que le monde, c'est la dernière carte du tarot, c'est le moment où on constate tout ce qu'on a, où on est prêt à sauter dans autre chose, mais que pour le moment, on est enfin apaisé, on a fait tout le travail nécessaire, on regarde tous les éléments qui sont là, on est en adéquation avec l'air, l'eau, le feu, la terre. Et il y a vraiment un contentement dans la carte du monde parce qu'on sait qu'on a passé une étape et qu'on se permet de rester là serein en se disant j'ai bien travaillé. J'ai bien travaillé, et avec le cavalier de coupe à l'envers, que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne vous voir et qui ne sache pas trop où il en est, au travail, à la maison. Vous savez aussi avec le 5 d'épée à l'envers que vous n'allez pas y prêter plus d'attention que ça, parce que comme je vous dis, ce qui vous importe, c'est très clair, et ce sera à votre manière. À votre manière. Je vais éclaircir ce 7 de coupe où parfois on peut être un peu débordé par l'émotionnel, parce qu'on voit trop de possibles et en même temps, c'est un peu comme si vous saviez qu'ils étaient là, que oui, c'était possible, mais que vous ne le touchez pas du doigt ou concrètement dans votre vie, c'est pas encore là, mais là, vous arrivez à comprendre que quand vous êtes aligné comme ça, avec cet as d'épée, je m'écoute, je sais que j'ai un objectif, je vais aller vers cet objectif, les choses sont claires pour moi, mais il y aura des nouveautés. L'as d'épée, c'est une vraie franchise, c'est une vraie honnêteté, on ouvre les yeux sur quelque chose et on ne met pas d'objectivité ou de subjectivité, c'est juste une évidence qui doit trancher, j'ai presque envie de dire, dans tous les flonflons, dans toutes les et si et peut-être, et enfin. Et le 7 de coupe, c'est plein de et si, mais peut-être. Mais il y a quelque chose de très conscient de ça. On passe du 2 au 7, il y a plein de choses qui sont encore possibles pour faire évoluer ce qui vous tient à cœur. Et vous savez que ce soit le rêve ou la réalité, si vous restez dans cet état d'esprit très intègre par rapport à ce qu'il faut qu'il se passe, et non pas forcément vous en vouloir pour l'action, pour donner et recevoir, mais que vous arrivez justement à vous débarrasser. C'est drôle parce que vous vous débarrassez de l'émotionnel pour vous concentrer sur l'émotionnel. C'est ça qui est intéressant dans ce tirage. Je pense que vous avez eu multiples choix de prendre les choses qui se sont passées dans votre vie avec ce 2 de coupe, comme je dis, ce coup de foudre sur quelqu'un, sur quelque chose. Oh, j'ai vraiment envie que ça se passe, ça se passe. Et puis des fois, vous vous êtes trompé, des fois, vous vous êtes leurré, des fois, vous n'avez pas réussi à bien définir ce que vous aviez envie de ressentir, ce que les autres personnes engagées dans votre connexion, etc. Alors que là, avec cet as d'épée, vous vous dites maintenant, je vais commencer par le début. Il y a vraiment une espèce de
d'obligation, de droiture, et de savoir qu'on va persévérer dans cette droiture-là. Il y a certaines choses, c'est un peu comme si vous vous mettiez déjà j'allais dire un track de vie, comme si vous remettez le train sur la voie et vous voyez cet objectif. Et l'objectif, vous savez que ça va mettre du temps pour l'atteindre, mais dans votre tête, c'est très clair. Et vous savez que si vous déviez pas de ce chemin-là de vie avec, je comprends ce qui est nécessaire ou pas, ce qui est indispensable ou pas, et je passe une étape comme ça. Et je pourrais tout à fait m'étendre, me rouler dans l'émotionnel quand je le voudrais. Mais pour ce qui me tient à cœur, je garde en tête les nécessités de ce qui me crée moi. Il y a vraiment ça d'une manière évidente dans ce tirage. Et avec le monde, ça vous permet, c'est un peu comme si soudainement, en ayant c'est même plus qu'une décision, c'est une prise de conscience, vous passez directement à, ça va, ça y est, je suis prêt. Je suis prêt. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce cavalier de coupe à l'envers et le 5 d'épée à l'envers, parce que ce cavalier de coupe à l'envers qui peut être quelqu'un qui est éconduit aussi, qui ne peut pas exprimer ses sentiments, qui ne peut pas exprimer son ressenti. Si on vient vous demander des comptes, il y a l'idée que vous n'aurez pas particulièrement envie d'en donner. Il y a l'idée d'abdiquer sur quelque chose aussi avec ce 5 d'épée, mais c'est peut-être justement sur mais le pourquoi tu te sens comme ça. En tout cas, est-ce que je pourrais avoir une carte avec ce cavalier de coupe à l'envers? Il y a quelqu'un qui se retrouve à ne plus savoir comment agir. Et si c'est vous, c'est pas bien grave parce que ça passera. Parce que justement, on ne peut pas passer du 2 de coupe au cavalier de coupe à avoir cette évidence, cet alléluia, ça y est. Et puis, soudainement décider qu'on va offrir sa coupe à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait pas... C'est ça. Vous faites des projets. Maintenant, vous avez justement cette voie dont je parlais libre devant vous. Et avec le 3 de bâton, on commence à faire des projets, on commence à planifier les choses, mais tout en laissant la porte ouverte aux opportunités. On sait où on veut aller, ici et maintenant, donc on met les choses en place. Est-ce que c'est vraiment une question de logistique pure et dure? Qu'est-ce que je peux, à quelle porte est-ce que je peux aller frapper? Avec quelle personne je vais essayer de me connecter pour justement faire avancer ce 2 de coupe? Il y a quelque chose de très un pas après l'autre, mais on est vraiment dans l'action. Et j'aime bien parce que pour l'instant, avec cet as de bâton à l'envers, vous savez, on a parlé beaucoup de liberté, et de discipline. L'as d'épée, c'est la discipline. L'as d'épée, on ne peut pas regarder ailleurs une fois qu'on a eu cette évidence et cette clarté. Et l'as de bâton, c'est le moment présent, c'est le nouveau départ, c'est ce qui se... Je suis en train de chercher mon mot. Ce qui apparaît, c'est comme dans Samantha, la sorcière bien-aimée qui secouait son nez et quelque chose apparaissait. C'est ça, c'est un nouveau début, mais c'est ici et maintenant, il faut agir. Et ça, vous savez que vous l'avez en main, mais vous ne savez pas encore comment. Vous ne savez pas encore comment vous allez agir, donc il y a quelque chose avec ce 3 de bâton, puis revenir à l'as de bâton, où quelque part, vous vous dites, je peux programmer mes journées et ma vie, etc. Et je sais aussi que... ce nouveau début, il va apparaître à un moment donné ou à un autre, ou si je l'ai déjà en main, et donc cette liberté, quelque part, ce pas vers la liberté, je sais que je l'ai, mais qu'est-ce que j'en fais? Mais comment je le fais? Je sais que ça va me mener quelque part, même si je ne connais pas exactement la direction, et c'est pour ça que je trouve ça chouette avec ce 3 de bâton, parce que j'ai le sentiment que c'est un nouveau sentiment que vous avez, et que vous pouvez tout à fait faire avec votre vie et tout ce qui se passe dans votre vie en ce moment, planifier, organiser, mettre les choses en place, et que vous êtes complètement ouvert à ça qui arrive, et que vous savez aussi que quand ça va arriver, vous ne savez pas exactement comment vous allez gérer la chose, mais vous êtes prêt à la gérer.
Et ça, je trouve ça joli. Et ça, je trouve ça joli. Alors, je pense qu'avec ce 5 d'épée à l'envers, toute la communication qu'il y aura en ce vendredi, vous la passerez calmement. Il n'y a pas de j'ai tort, j'ai raison. C'est oui, effectivement, les choses sont comme ça. C'est presque je m'en excuse et maintenant il faut aller de l'avant. Effectivement, les choses se sont passées et c'était peut-être conflictuel. Il y a peut-être eu des moments d'inconfort. Il y a peut-être eu des conversations où chacun pensait qu'il était dans le droit chemin et personne a fait marche arrière. Et là, ben, il faut juste laisser faire et dire effectivement, on s'est peut-être trompé, on avance parce que moi, je passe un cap. Ça, c'est une évidence avec ce jeu-là. Je vais prendre cet oracle. Je me souviens, parce que je le vois, j'ai oublié après. J'avais dit pour le tirage du 14 juillet que j'utiliserai cet oracle-là. Et puis, je l'ai toujours pas. Mais c'est que c'est pas le moment. Et voilà. Sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer en ce vendredi? Ça, c'est l'oracle de la sagesse du corps des femmes. Sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer en ce vendredi? Quel est le message que l'on peut ajouter à ce tirage? C'est celle que j'ai dans mon index. C'est celle que j'ai dans mon index et je crois qu'il y en a deux. On a la fertilité et la créativité, perfection contre imperfection. Et je pense que il y a des moments où il faut lâcher prise quand on crée, quand on fait quelque chose, quand on a un projet comme ce 2 de coupe. C'est cette espèce d'équilibre entre à quel point est-ce qu'on doit pousser le perfectionnisme et à quel point on doit se laisser aussi surprendre par ce qui arrive de l'extérieur et qui peut quelque part être imparfait, mais nous amener aussi une certaine spontanéité. Ça peut être très bouleversant ce passage-là, où on se dit à quel point c'est presque un pourcentage. Est-ce qu'il faut que ça soit 80% parfait et 20% imparfait? À quel point est-ce que moi j'accepte et où est-ce que je trouve mon juste milieu entre la perfection que moi j'aimerais vivre et l'imperfection qui est malgré tout dans tout... dans tout projet, dans toute relation, dans toute personne, il y a... on a le sentiment en ce vendredi que vous arrivez, vous, à vous dire, voilà, maintenant je sais, on a parlé de mettre la barre haute ou pas, maintenant je sais très clairement ce que je peux accepter et non, et ce que j'ai envie de ressentir et non. Et c'est votre propre perfection que vous créez dans ce qui vous amènera un sentiment de contentement par rapport à cet équilibre perfection-imperfection. Et on a le partenariat. Cette carte de regroup, qui veut dire on se rassemble. Dans le partenariat, elle nous dit qu'il y a des fois où on veut s'associer, où dans toute chose, on a besoin de l'apport des autres. Et il y a des fois, ça ne fonctionne pas. Et il faut accepter. Et il faut passer à autre chose. Rassembler ce qui a fonctionné, laisser partir ce qui n'a pas fonctionné. Et on dirait qu'il y a un gros état des lieux en ce vendredi. Je vais prendre le petit livre, juste pour cette carte de partenariat, pour savoir s'ils nous en disent un peu plus. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Partenariat. Alors, quand vos relations passent à travers du conflit, prenez l'opportunité de regarder vraiment à l'intérieur de votre propre cœur pour voir comment vos propres pensées et croyances ont contribué à ce qui s'est passé. Faites tout ce que vous pouvez pour faire fonctionner les choses et apprenez autant que vous le pouvez de chaque situation. Mais si vous trouvez que vos relations ou vos façons de voir les relations vous diminuent, ayez le courage de lâcher prise. C'est ça. Ayez la foi pendant les conflits inévitables. Soyez vaillants.
mais vous ne savez jamais comment les choses peuvent tourner. Mais là, il y a vraiment, comme je vous le dis, il y a une acceptation. Il y a une acceptation, et puis j'aime beaucoup cette combinaison de cartes qui pour vous est très très claire sur ce que vous pouvez et ce que vous avez envie de ressentir et ce que vous n'avez plus envie de ressentir. Et ça vous amène à un vrai cheminement et à une vraie compréhension de ce que sera la suite. Et on voit que vous êtes prêt avec la porte grande ouverte. Je vais vous mettre, si vous voulez vous faire un petit moment d'anglais, vous savez c'est pas droit. Voilà. On nous dit bien, faites tout ce que vous pouvez. Et puis si ça avance toujours pas, lâchez prise. Et là, j'ai l'impression que pour certains, c'est vraiment un pas gigantesque que vous faites dans la compréhension du fait que quand je vous dis ce 2 de coupe qui pour moi est vraiment la connexion à quelqu'un, à quelque chose qui a un potentiel phénoménal, quand on a fait tout ce qu'on a pu, quand on a donné toutes les possibilités possibles, il y a un moment où si l'autre ou le projet ne fonctionne pas, il faut passer à autre chose parce que perfection et imperfection, il faut aussi que ça fonctionne, que ça soit productif dans ce que ça vous apporte, et je pense que vous le comprenez en ce vendredi. C'est un joli tirage, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.